Bonjour à tous et à toutes, ici Yann Point Belin de son pseudo Akatsu, Ak4U, excusez-moi, je vais pas encore faire l'erreur, Yann Point Belin. Donc aujourd'hui, sujet du jour, je vais vous apprendre comment trouver le mot de passe des gens qui présentent des fakes sur internet, parce que j'ai remarqué en fait que sur internet, par exemple, je mets Anonymous Allovas par exemple, voilà, Anopaz Generator, il y a des vidéos partout de fake où il faut rentrer son email, rentrer son mot de passe et on va vous envoyer soi-disant or soit de l'argent, soit des pseudos de comptes pour Facebook et tout qui sont piratés, soit donc et j'ai trouvé ça complètement nul parce que les gens qui font ça ne savent pas ne cryptent jamais leurs applications donc vous pouvez vous trouver leur mot de passe qui sont à partir de l'application. Je vais vous montrer comment faire. Donc c'est un tuto qui va être posté en section publique parce qu'à mon avis tous ceux de la section restreinte savent comment faire. Donc j'ai jamais posté en section restreinte à part pour un partage de petits logiciels, mais je vais vous montrer là. Donc ah oui, petit détail. Il y a 2 jours de cela, je me suis fait bannir par Punkill du forum, donc c'est un peu de ma faute. J'avais en fait son adresse mail sur un de mes documents bloc-notes, donc il pensait que je voulais le spammer et tout, donc par souci de précaution, il m'a banni. Donc je comprends, c'est tout à fait, je suis tout à fait compréhensible. Moi, j'aurais eu peur à sa place. Il a eu une raison de se méfier. Donc moi, comme un con, par souci d'honneur, je me suis dit, comme je pouvais plus accéder à Katsu, que tout le monde allait profiter de mes tutos et que j'avais passé du temps à les faire, et qu'on m'a banni, je me suis énervé, j'ai tout supprimé de ma chaîne. Donc là, j'ai pu m'arranger avec Punkel qui a été suffisamment compréhensif et qui m'a rendu, qui m'a débanni en fait. Il a été compréhensif, il a vu que je lui voulais aucun mal. C'est sympa à lui encore, je le remercie. Donc je vais essayer de refaire déjà des vidéos et de remettre les anciennes vidéos. Donc les vidéos tutoriels, les vidéos de puissance 4 et le puissance 4 ça va être sur Akachu, malheureusement elles sont perdues à jamais parce que j'avais aucune de mes vidéos en copie sur mon ordi en fait, bah, ça prenait trop de place. Je les avais que sur ma chaîne YouTube et comme j'ai tout supprimé, et malheureusement on va pas pouvoir refaire les parties de puissance 4. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse c'est le tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais commencer mon tuto à partir de maintenant. Donc moi j'avais créé une petite application que vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube à ne pas télécharger, surtout pas parce que c'est un fake, qui s'appelle Gripolis Quick Booster. Alors j'avais dit que c'était conçu par les Anonymous, machin, etc. Voilà, donc quand on l'ouvre, faut rentrer le pseudonyme pour Gripolis, le mot de passe et faire booster. Et là, bon, évidemment, c'est grillé déjà, ça va sur mon pare-feu, mais pour ceux qui ont pas de pare-feu, normalement, ça va dire félicitations, vous avez votre votre compte Gripolis a bien été boosté. Donc là, Picnoise m'a en fait changé mon mot de passe évidemment grâce à cette faille. Parce ce qu'il faut faire en fait, c'est crypter. Par exemple là, vous allez voir qu'il est crypté par Temida. Bon évidemment c'est la version DC. Là dans ces comptes on peut pas changer le mot de passe quand il est crypté, on peut pas le détecter. Mais je vais vous montrer tout de suite comment on détecte. Donc, il faut utiliser un petit logiciel qui est gratuit, légal, que vous pouvez avoir en 2 clics sur internet sur le site officiel, qui s'appelle Blitex 3.0. Vous faites voir, soit rechercher l'application, et là, par exemple, je vais prendre. Ah, je sais plus où je l'ai mis. Là, ouais, voilà. Donc, on va prendre en premier celui-ci qui est pas crypté. On fait Go. Là, vous voyez tout ce qui apparaît en vert avec le A, c'est que c'est des informations que Bindex n'arrive pas à voir. Tout ce qui apparaît en rouge avec un U, c'est qu'il arrive à les voir. Vous voyez là, si on défile rapidement, vous voyez, vous avez vu un U là, attendez, on va remonter un peu. Ah, je l'ai sauté. Ouais, voilà. Donc là, il a accès à tout ça. Et donc du coup, il suffit de se mettre tout en haut, de faire une fonction recherche, de taper SMTP. Euh, SMTP, là encore, il faut pas d'ailleurs de dyslexie. Vous faites find pour trouver. Ah, ça rame. Ça rame, je sais pas pourquoi. Ah, je comprends pas. Bon, en tout cas, je vais mettre Gmail. Find.
sais pas ce qui se passe. Pourquoi il détecte pas? Ah, parce que c'est l'application qui a été cryptée. J'ai chargé la mauvaise, oui, c'est de ma faute, excusez-moi. Donc je vais charger, par exemple, celle-ci. Donc j'avais changé l'icône et tout. Et là, par exemple, ensuite je fais Go. Là, par contre, en tapant SMTP, il va découvrir. Vous voyez directement. C'est pas celui-ci, en général, c'est le deuxième. Et au-dessus, vous allez voir l'adresse mail sur laquelle c'est envoyé. Et en dessous, le mot de passe. Donc là, évidemment, le mot de passe a été changé. N'essayez pas d'y aller. J'ai pu récupérer mon compte. Euh, bon, évidemment, vous avez vu, ça envoie plus le truc sur mon adresse mail parce que quelqu'un est passé avant moi. Heureusement, j'avais la fonction associer mon compte Gmail à un autre compte et du coup, j'ai pu récupérer. Et c'est un mot de passe gagner des coins que je mets jamais en fait. Donc n'essayez pas sur mon compte Pikachu, ce sera pas ça. Euh, vous voyez, gagner des coins et donc donc c'est hyper facile de retrouver un mot de passe. Maintenant à présent, je vais prendre l'application que iNuke a partagé si gentiment pour vous montrer que vous devez aussi la crypter parce que sinon elle va être, vous pourrez vous faire voler votre. Donc c'est pas pour dire que c'est nul hein, ton application iNuke, c'est juste pour montrer que toutes les applications ne sont pas inviolables. Donc là, il suffit que j'aille dans mon dossier où je l'ai mise. Alors, je sais plus. Je vais prendre l'exemple de Face Tracker, mais il y a aussi Steam Hack All Games. On va prendre celui que vous voulez. Tiens, on va prendre Steam Hack All Games. Ça me saoule. Hacking. Ouvrir. Oh, Face Tracker, ça va être plus simple à ouvrir. Tac. Là, je vais là. Donc, je vais prendre un exe. Et go. Et là, on va voir si du coup, si elle est. Ouais, SMTP client, SMTP Gmail. Et là, bon, évidemment, je vais pas compléter. Mais si je complète, c'est ton adresse, c'est le truc par défaut, là, qu'il a laissé. Ton adresse, gmail.com. Donc, vous voyez, c'est trop visible. Ton mot de passe, ton adresse Gmail. C'est trop visible pour quelqu'un qui s'y connaît. Donc, il suffit que vous téléchargez une application sur Internet d'un fake. Et vous pouvez voler le mot de passe de l'autre, le changer, avoir accès au mot de passe qu'il a volé. Bon, évidemment, si vous changez le mot de passe, l'application, le fake, n'enverra plus sur votre adresse mail. Mais et maintenant, si je prends celui qui est crypté, vous voyez, bon, je vous l'avais déjà montré, c'était là. Je prends celui-ci, vous voyez où on s'assout parce que j'ai pas la peine de prendre un crypteur food hein, pour ça. Du moment que Bindex ne puisse pas le détecter, parce que les crypteurs food c'est bien quand on a quand on veut décrypter un virus. Enfin, quand on veut crypter un virus, faut pas qu'il soit détecté par les antivirus. Mais là, c'est pour protéger les données. Donc même avec Tmida qui est détecté par tous les antivirus, ou quand c'est un virus, il y a un décrypteur anti-Tmida dans le virus qui va faire que ça va plus du tout crypter. Même avec ça, ça sera plus. Bon là, évidemment, j'ai la version d'essai, donc ça se voit, c'est créé au moment où je l'ouvre. Ce logiciel a été protégé par Tmida, mais si j'avais la version payante que je vais me craquer bientôt, ça serait pas visible. Donc, vous voyez. Là, si je l'avais essayé, de toute façon je l'avais fait devant vous. On va rouvrir Bitdext. Voilà, donc c'était bureau dans les W. Donc voilà, donc je m'excuse encore pour Kill. Je sais pas si je prononce bien ton pseudo. Pour la gêne. Je voulais rien. Je t'en veux pas et j'espère que tu m'en veux pas. Vous voyez, donc c'est pas détecté. Et là, si je vais tout en bas, ils étaient vers le bas, les mots de passe. Vous voyez, tout ça c'est crypté. Tac, il comprend rien, Bittext. Tout ça c'est crypté. Bon, il y a que la fin qui est, mais à la limite ça sert à rien. On peut rien faire avec ça. À part que le connaître le nom. Donc voilà, donc c'était Alita 133 pour un petit tuto et amusez-vous bien avec parce que là maintenant il suffit de taper craquer un compte Facebook ou un compte Hotmail ou un compte Minecraft et vous allez avoir en seulement 4 minutes machin. Et c'est des trucs qui marchent pas, ça c'est complètement des. Ou ça là par exemple. Qui sur Pikachu n'est jamais allé sur un site comme ça. Je pense que les débutants bien peu, bon là le domaine il a été vendu.
mais bien peu ne sont jamais allés sur ça. Bon allez, je vous quitte. Et c'est à très bientôt pour de nouveaux tutos.